Je m'appelle Sophie Muffan, je suis executive coach, spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Redouane Bellefki, vous êtes Managing Partner de Deloitte Consulting et membre du comité exécutif de Deloitte France. Bienvenue dans Talent Talk. Le pitch de votre métier actuel. Mon métier consiste à aider les organisations à se transformer, à penser ou repenser leur futur et à intégrer l'ensemble des évolutions technologiques, environnementales et sociétales dans le chemin qu'elles ont à construire au sein de la société et vis-à-vis de leurs collaborateurs. J'ai très vite compris en étant un jeune consultant et en étant un jeune travaillant dans une banque qu'en fait, quand on parlait de technologie, on parlait d'abord d'humain, qu'on parlait d'usage, qu'on parlait d'adoption, qu'on parlait de transversalité et de travail en commun. Et donc, je ne savais probablement pas le dire avec ces termes-là il y a quelques années, mais le monde dans lequel j'ai toujours baigné a été un monde où la technologie a été un accélérateur, mais pas un accélérateur de technologie pour faire de la technologie, c'est un accélérateur de transformation sur comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce qu'on analyse, etc., etc. Nous sommes un établissement, une structure dont la richesse principale est la matière grise. C'est le talent des collaborateurs. Donc chaque talent, de mon point de vue, est unique. Chacun va se développer en fonction d'aspirations, de compétences, d'orientation. Et tout le talent du management, c'est de trouver le bon équilibre pour qu'à la fois le bateau dans l'ensemble navigue dans une direction qui est la bonne, que tout le monde se sente faire part de ce collectif, mais que tout le monde comprenne aussi qu'il a une part d'individualité qui est valorisée, qui est respectée et qui est amplifiée. Il y a du vrai plaisir à travailler ensemble. Et on a du plaisir parce qu'on se respecte professionnellement, on respecte les compétences que chacun apporte, on respecte les points de vue que chacun apporte, on respecte aussi les désaccords qu'on peut avoir sur la vision des choses, mais progressivement, on construit quelque chose ensemble dans une organisation qui vous donne la liberté d'essayer, de prendre des risques et de tester. Quelle est l'innovation que vous avez souhaité porter et apporter chez Deloitte? Ce que j'ai essayé de faire, c'est de réfléchir à un triptyque qui me semblait important, le sens. Pourquoi tous les matins, quand on se lève, on est heureux ou pas heureux de travailler. La deuxième partie du triptyque, c'est beaucoup de gens parlent du collectif, mais le vrai collectif, qu'est-ce que c'est? Comment on l'incarne? Comment on le matérialise? Et puis, le troisième élément du triptyque, c'est, et ça, c'est, vous parlez de passion tout à l'heure, moi, c'est ma passion. Je suis un fils d'agriculteur, je viens d'un monde où on est responsabilisé très tôt. C'est le véritable entrepreneuriat. Nous sommes d'abord des entrepreneurs. Nous sommes un collectif d'entrepreneurs et notre responsabilité, ma responsabilité, c'est d'identifier les entrepreneurs de demain. Ici, on a la jambe droite qui est structurée autour de la bienveillance et la jambe gauche qui est structurée autour de l'exigence, qu'on se dit que dans ce qu'on fait, nous devons être crédibles, nous devons être lisibles et nous devons être inspirationnels. Vous avez une forme de management très qualitatif et non pas hiérarchique ou autoritaire qui va plutôt libérer des énergies, libérer les talents, développer, accélérer la dimension de confiance, développer le sujet de la lucidité, développer le sens de la critique constructive, développer aussi l'esprit de team spirit. Et c'est tous ces ingrédients et ce mode de fonctionnement que j'essaye, dans la mesure de mes moyens et avec mes équipes, d'instaurer au quotidien, parce que ça a un impact. Je pense qu'on peut à la fois être profondément humain, profondément bienveillant, profondément exigeant, et en même temps avoir une ambition de développement, une ambition de contribution à la société, une ambition de faire bouger les lignes. Nous sommes quand même dans un monde de compétition. Ça doit se faire dans un sentiment de bienveillance, de confiance, mais aussi d'exigence. Je ne pense pas qu'on puisse avoir l'un sans l'autre, et la somme des deux crée à la fois l'équilibre et l'énergie qui permet d'avancer. Quel est le petit secret ou conseil que vous pourriez partager? J'ai compris que avoir raison n'était pas nécessairement la finalité.
et avoir raison tout seul, ou avoir raison trop tôt, ou avoir raison stratégiquement mais tort politiquement, ou avoir raison sans fédérer, arrimer un collectif n'est pas suffisant. J'ai beaucoup appris sur le less is more, c'est-à-dire il faut savoir garder des temps de respiration, il faut savoir beaucoup plus déléguer, il faut savoir, entre guillemets, lâcher prise pour voler plus haut, il faut être moins dans le contrôle, etc., etc. Et ça a été un chemin. Le conseil que je donne, c'est le suivant. Être très à l'écoute, observer, anticiper, ne pas chercher à prendre la parole systématiquement sur tout et à vouloir exprimer son point de vue sur tout. Le syndrome du moi-je, moi-je, moi-je. Capacité à se détacher de sa position à un moment donné pour dire, en tant que patron d'une business unit, je ferai comme ça. Maintenant, si je raisonne un peu plus haut, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire. Et quand on prend des positions, c'est des positions qui permettent d'avoir de l'impact. On sera toujours respecté parce qu'on a de l'impact. On sera toujours respecté parce qu'on est ferme sur les principes. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Faire bouger les lignes et pardon de le dire simplement, les gens. J'aime les gens. Donc, faire bouger les lignes pour essayer de faire progresser les choses. Ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré chez moi. Votre call to action à destination de la jeune génération, quel serait-il? Je pense que cette génération qui arrive a des atouts. Parfois, elle en a conscience, parfois pas totalement, mais elle a de grands atouts pour contribuer à faire bouger les lignes du monde dans lequel on vit de manière plus importante qu'on ne le pense. Et donc, cette jeune génération, elle doit oser, elle doit prendre des risques, elle doit développer cette dimension entrepreneuriale, mais en ayant la lucidité qu'il faut avoir. Il faut beaucoup travailler pour réussir. Il faut rester humble. Et le succès, il n'y a pas une application où on appuie sur un clic pour être successful. Le succès passe par des revers, par des déceptions, par des succès, par des quick wins. Il faut beaucoup de travail. Redouane, un grand merci de vous être rendu disponible, de vous être prêté au jeu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.